Hello, hello! Alors, est-ce que vous avez l'impression que quand vous chantez, ça manque de liant? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à lier vos notes et vos mots, donc chanter legato, on appelle ça aussi. Je vais vous montrer tout de suite un exemple si vous n'êtes pas sûr de oui, je le fais ou non, je ne le fais pas. Et puis, donc ce qu'on va voir, c'est comment chanter legato, quand on en a envie, hein, ou comment chanter détaché, c'est-à-dire faire du chanter, parler un peu plus, aussi quand on en a envie, parce que tenir les notes et les lier tout le temps, ça enlève toute la vie aussi dans le morceau. Donc on va aujourd'hui se concentrer sur ces deux choses que sont le legato et le staccato, le chanter parler et le chanter lié. Premier exemple, je prends la chanson de Renaud, puisque lui il fait du chanter parler. Il y a des notes, mais les mots sont détachés. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Donc, c'est pas très lié. Si je voulais le lier, on va dire que je vais essayer de faire à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi. Toute cette phrase-là, tout lié. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi. Ça veut dire qu'il faut que j'allonge certaines notes et que je ne respire pas, je ne coupe pas mon phrasé au milieu des propositions. Donc, à m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, ça ferait 3 propositions. Nous, on n'en veut qu'une, si on veut lier. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Donc, c'est complètement différent, ça donne un style complètement différent. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire un peu de chanter parler et un peu de chanter lié. Donc, on dirait que, je parle comme les enfants, on dirait que le début, on le ferait plutôt parler et qu'à la fin, on lit les mots. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Le 5 minutes avec toi, ça coule. Il faut que ça soit pas parlé. Mais au début, on peut le faire en parler. Donc, vous avez en fait, quand vous allez réussir à contrôler ça, vous allez pouvoir décider si, oui, vous le chantez en chanter-parler ou en chanter lié. Au contraire, je prends une chanson qui est très chantée et c'est de la comédie musicale, style classique, c'est des Misérables, ça s'appelle I Dreamed a Dream et j'ai choisi cette phrase. I dreamed a dream in time gone by. Donc tout est lié, j'ai chanté en une seule expiration. Il n'y a pas de petit stop. Les notes, elles sont soutenues. Ça sous-entend que mon support, il peut se permettre de faire ça toute la phrase avec le bye à la fin qui est quand même tenu et avec le support qui s'effondre pas. Donc je reste en appoggio pour tenir cette fameuse note. Donc il faut, pour chanter ça, que votre support soit costaud, que vous arriviez à contrôler votre expiration. Hein. Et on peut aussi le rendre un peu moins classique si on avait envie de faire une adaptation. On pourrait un peu détacher nos mots et tenir que la fin, par exemple. I dreamed a dream in time gone by. Donc c'est pareil, ça ferait 3 propositions. I dreamed a dream in time gone by. Et là, le by, ça serait chanté parce que c'est une note qui est soutenue. Il y a plusieurs choses à travailler pour lier vos notes. C'est lier, ça veut dire ne pas inspirer, ne pas faire de coupure entre les mots. Et aussi soutenir les notes, ça veut dire les tenir et prolonger le son. Donc, c'est plusieurs choses différentes à travailler. Si vous êtes dans le cas où vous tenez tout le temps les fins de notes, alors je vous montre un exemple où ça serait malvenu. J'ai choisi comme exemple Four Non-Blondes. And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Donc, il n'y a pas trop là de cohérence entre le style de la chanson et ma manière de chanter. Ce serait comme si une chanteuse classique se disait moi je vais faire les chansons pop adaptées en classique par exemple. Hein.
Donc c'est un chant, oui, qui est très, on peut dire, c'est pas peut-être pas lyrique non plus, parce que le placement est pas lyrique, mais ça fait un chant très classique, très académique. Et si on veut chanter des chansons modernes, il faut moins tenir les notes et moins lier et vraiment se rapprocher un peu de notre phrasé parlé. Et en exercice, ce que vous pouvez faire, donc je me mets à l'étage, l'octave des garçons là ici, mais nous les filles on va chanter ici et les garçons ici. Vous pouvez faire ça pour vous habituer à lier les notes déjà. Donc A, 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 et etc., etc., monter, monter, descendre, descendre. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire parce que vous chantez staccato, donc c'est détaché, et après vous chantez lié. Hein, et puis après, vous pouvez faire un exercice où il y a les deux. Donc ya, et comme ça, vous vous entraînez ici votre muscle, vos cordes vocales et votre support, parce que quand vous faites le staccato, aussi, il fait des petits coups, et d'où l'intérêt de travailler de manière différente. Faire des exercices, c'est très très bien, parce que vous allez répéter le même exercice à des hauteurs différentes de votre tessiture. C'est à ça que servent les exercices de chant. Hein. Donc quand la situation va se présenter dans une chanson, que ce soit dans les graves, dans les médiums, dans les aigus, pas de problème, vous pourrez faire. Et aussi travailler en prenant vraiment la chanson, en isolant les phrases, ou deux phrases, ou le refrain, ou le couplet entier, une fois que vous avez vu petit morceau par petit morceau, comment vous alliez la chanter. Pour les élèves de School Vocalize, mon école de chant en ligne, souvenez-vous que dans le cours Bien respirer pour bien chanter, vous avez pas mal d'exercices pour travailler votre support et rester en appoggio pour soutenir vos notes hein, et pour justement chanter legato. Mais il y a aussi des exercices staccato pour ceux qui aimeraient chanter staccato. Et dimanche, on a donc une classe live qui s'appelle Support béton, alors pas comme mes muscles qui sont un peu mous. Donc pour travailler nos petits abdos de notre support, travailler l'expire, l'inspire, travailler la reconstruction du support quand on chante une chanson, etc. Si vous avez envie de nous rejoindre dans l'école, je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez vous inscrire. Et si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un petit pouce. Je vous remercie pour vos petits pouces levés, c'est très important. Ça encourage la chaîne avec l'algorithme YouTube, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et chantez bien.